Avez-vous déjà eu peur? Cette sensation étrange, où l'on sent son cœur battre plus fort que jamais. Ce moment d'adrénaline, juste avant de passer à l'action. Vous savez, là, où toutes nos pensées se mélangent. Les sueurs et le stress augmentent. Cet instant où l'on s'imagine ce qu'il pourrait nous arriver de pire et nous empêche complètement de faire le pas. Moi, on m'a souvent dit que le moment le plus dur et le plus mental avant de réaliser une figure, c'était de se lancer. Mais en réalité, la partie la plus mentale est de se convaincre de se lancer. L'action en elle-même ne fait pas si peur au final. N'avez-vous jamais rêvé de pouvoir voler? Déployez vos ailes et planez. Si maintenant, je vous dis qu'il existe sur Terre un moyen de mélanger cette peur, ce stress, ce mélange d'adrénaline et cette sensation de voler, le tout en une catégorie sportive, me croyez-vous? Si vous ne me croyez pas, c'est sûrement car cette catégorie est composée uniquement de sports extrêmes. Tous plus impressionnants les uns que les autres, et certains d'entre eux ne sont même pas reconnus à ce jour. Yes! Cette catégorie sportive s'appelle le flipping, l'art de faire des saltos. Et aujourd'hui, je mène mon enquête pour comprendre et vous faire découvrir ce phénomène qui, croyez-moi, va vous faire rebondir. Imaginez pouvoir faire un ou plusieurs saltos sur un trampoline de jardin ou de gym, depuis un plongeoir ou même un pont, sur le sol, dans l'eau ou dans les airs, avec 3 vrilles ou bien même 6 tours sur vous-même au salto arrière. Eh bien, c'est ce en quoi consiste le flipping, une pratique qui a connu un énorme succès auprès des amateurs de sensations fortes ces dernières années. Mais commençons par son histoire, pour vous mettre dans le contexte et lui donner une bonne définition. Pour trouver les origines du flipping et le comprendre, il a fallu que je fasse de nombreuses recherches. Ce qu'il faut savoir, c'est que le flipping vient de l'anglais, du verbe to flip, qui veut dire, en français, faire des saltos. Parmi ces manières de le nommer, nous retrouvons les acrobaties, les saltos, les culbutes, les périlleux et aussi les galipettes. Le flipping désigne donc toutes celles et ceux qui jouent de ce principe d'extension et de renversement du corps. Les premières acrobaties dateraient d'il y a très longtemps, c'est-à-dire de l'époque de la Grèce antique. Des chercheurs ont trouvé une peinture de fresque à Knossos qui daterait d'environ -1500 avant Jésus-Christ. Elle représente des jeunes qui s'élancent au-dessus d'un taureau en pleine course pendant les premiers Jeux olympiques. Quelques milliers d'années plus tard, à l'époque médiévale, les flippers, personnes pratiquant le flipping, étaient définis comme des acrobates. Nous y retrouvions parmi eux des danseurs au sol, des funambules qui étaient chargés d'amuser le peuple en jonglant la tête en bas ou en réalisant toutes sortes de culbutes. Aujourd'hui, ils seraient qualifiés de tumblers, personnes qui enchaînent les figures sur un air track ou spring floor, c'est-à-dire des sols mous ou gonflables dédiés à la pratique du flipping. Au final, il y a des facteurs qui ont énormément aidé à populariser ce phénomène. Parmi eux, nous retrouvons l'invention du trampoline en 1936 par un jeune athlète, George Neeson. Il a repris l'idée du Nalukatak, un drap que les Inuits d'Alaska tendaient à plusieurs dans les années 1850. Le Nalukatak était une fête où l'on faisait rebondir les gens pour célébrer la fin de la saison de chasse à la baleine. Par la suite, le trampoline sera utilisé de différentes façons, comme quelques années plus tard, pendant la Deuxième Guerre mondiale, où les Américains utiliseront le trampoline pour apprendre aux pilotes d'avions de chasse les sensations que l'on pouvait retrouver dans leurs avions sans pour autant avoir besoin de piloter. C'est seulement dans les années 1960 que l'on a créé les trampoline parks, et qu'assez rapidement, on en a vu construire un peu partout dans les États-Unis, puis dans le monde. Le trampoline est en quelque sorte l'outil numéro 1 des flippers, car il permet de s'entraîner en toute sécurité, dans toutes les conditions et toutes les saisons. Des athlètes comme les skieurs freestyle par exemple, qui, ne pouvant pas s'entraîner sur de la neige en été, venaient trickser sur des trampolines. Ils ont par la suite mélangé la discipline de la gymnastique, du trampoline et du ski freestyle pour créer le sport qu'on appellera le G-Tramp, de sa contraction, le Garden Trampoline, un sport sans règles ni limites que l'on verra plus en détail après. Malheureusement, comme une grande majorité des sports, le flipping est victime de stéréotypes qui vont quand même avoir un impact sur son image. Parmi ces stéréotypes, nous pouvons y retrouver le fait que le flipping serait très dangereux et les athlètes le pratiqueraient inconsciemment,
ce qui augmente les risques liés à la pratique. Ils sont imaginés par certains comme des fous qui ne cherchent qu'à risquer constamment leur vie pour une petite dose d'adrénaline. Ensuite, le flipping ne servirait qu'à impressionner ou frimer. Il n'apporterait rien de bénéfique à ses pratiquants. Au travers de ces stéréotypes, il est même possible que dès les premières images, vous vous soyez dit que le flipping a l'air d'une pratique dangereuse et pleine de risques, quelque chose d'irréel et d'impressionnant. Et si aujourd'hui je pars mener mon enquête, c'est surtout parce que je me suis posé plusieurs questions qui sont toutes plus ou moins liées à ces critiques. Est-ce que ces stéréotypes sont vrais ? Pourquoi les athlètes pratiquent-ils ces saltos ? Qu'est-ce que cela leur procure réellement ? Et comment font-ils face au danger et à la peur ? Pour y répondre, je pars à la rencontre de Robin Georges, un athlète pratiquant le cliff diving, un sport qui consiste à plonger depuis des hauteurs tout en réalisant des figures, que ce soit en milieu naturel ou urbain. Robin a aujourd'hui 26 ans. Il compte aujourd'hui une centaine de tricks dans son répertoire, comme par exemple des quadruples saltos depuis des hauteurs de plus de 20 mètres. C'est dans un de ses QG, le Val de Fier, que j'ai la chance de pouvoir le filmer et l'interroger. Ok Robin, du coup moi ce qui m'intéresse aujourd'hui de savoir, pour la première question, ce serait déjà de savoir comment tu as commencé le flipping et comment tu as découvert ce sport. Salut tout le monde. Alors du coup j'ai commencé le flipping avec la gymnastique. J'ai commencé quand j'avais 7-8 ans. Ma cousine elle faisait de la gymnastique en fait et du coup je la voyais faire des roues un peu dans l'herbe et tout et je dis vas-y ça a l'air stylé. Et elle m'a dit mais ça te dirait pas de t'inscrire à la gym aussi, comme ça tu pourrais apprendre à faire des saltos et tout. Et je me suis dit ouais ça a l'air marrant. Du coup je me suis inscrit dans le même club que ma cousine et j'ai fait de la gym en loisir une fois par semaine. Et après je me suis rendu compte que ce que je kiffais vraiment c'était les saltos. Du coup j'ai arrêté la gymnastique parce que j'estimais qu'avec un entraînement par semaine je progressais pas assez. Et du coup je me suis focalisé sur le trampoline et là je faisais vraiment que du trampo. Et après j'ai commencé à augmenter petit à petit le volume. J'ai toujours fait du plongeon en parallèle parce que je suis à 5 minutes à pied du lac Léman. Du coup j'allais avec mes amis à la piscine de Thonon. On faisait 1 mètre, 3 mètres, donc ça c'est pareil, je mettais en application ce que j'apprenais à la gym. Et j'ai fait mon premier 10 mètres quand j'avais 14-15 ans. Et c'est vrai que la première fois j'ai une pression de ouf. Je me souviens mes parents ils me disaient 10 mètres c'est dangereux, vas-y il y a des gens qui sont morts et tout. Et moi vu que j'y connaissais rien, je pensais que c'était vrai et au final c'est vrai que c'est marrant de revoir un peu l'évolution depuis ce jour-là où je pensais que 10 mètres c'était énorme et maintenant je saute de 30 mètres quoi. Mais justement c'est pour ça que j'arrive à la question avec toute cette expérience depuis le temps. Est-ce que maintenant tu te considères comme âgé par rapport à avant ? Est-ce qu'avec toutes ces années d'expérience, tu as eu plus de peur, tu as moins peur, tu as plus de force, moins de force ? Avant, à l'époque, c'était plus facile de sauter ou c'était moins facile ? Je me considère pas forcément comme âgé parce qu'en plongeon de haut vol, du coup en high dive, c'est plus un sport de maturité. Donc moi j'ai 27 ans actuellement, enfin je vais avoir 27 ans en juillet. Non, j'estime pas que je sois trop vieux pour ma discipline. Par contre, clairement, voilà, quand je vois les nouvelles disciplines, notamment freestyle, il y a énormément de jeunes de 15-16 ans qui arrivent. Et là, ils sont 10 fois meilleurs que moi, tu vois. Et du coup, c'est rigolo de voir l'émergence aussi de nouvelles disciplines, notamment le G-Tramp, ce genre de trucs qui étaient beaucoup moins développés quand moi j'ai commencé. Et du coup, au niveau de l'appréhension, non, je dirais que du coup, plus je pratique, plus je suis confiant parce que forcément ça m'apporte de l'expérience et c'est vrai que sur les grosses hauteurs avant j'avais tout le temps peur de me blesser, de pas être assez solide à l'impact. Mais c'est vrai que maintenant avec l'expérience, les prépas physiques, j'ai l'impression que je suis plus solide, plus à l'aise. Après forcément plus ta carrière est longue, plus tu as aussi des blessures et tout, donc c'est des trucs à gérer, mais globalement mentalement en fait plus j'avance, plus je me sens confiant et fort quoi. Car oui, le flipping reste une pratique qui peut très vite devenir dangereuse, et les flippers ont tous plus ou moins conscience des risques liés à cette discipline. On ne peut malheureusement pas supprimer les blessures, mais bien sûr, on peut les limiter. Normalement, les athlètes, dont Robin, vont toujours s'échauffer avant n'importe quelle session. Lui fait aussi de la musculation en salle de gym pour se muscler, et il va utiliser les bacs à mousse que vous voyez sur l'écran pour ne pas se blesser lors de l'atterrissage. Et même après tout ça, de grosses blessures peuvent quand même survenir. Arriver sur la tête, la nuque, sur une cheville mal posée, ou même se relever trop vite peut coûter la carrière de certains athlètes. Comme pour moi, qui ai passé presque 1 an sans pouvoir faire du trampoline, lié à une grosse blessure au genou qui m'a coûté 2 opérations. Bon, j'ai parlé de cette peur et de ces risques. On peut alors se demander, mais qu'est-ce qui fait que l'on aime pratiquer cette discipline ? Je veux dire que c'est quand même une pratique qui reste très risquée,
Il faut tout le temps se surpasser physiquement et mentalement. Mais du coup, pour la dernière question, moi c'est qu'est-ce que t'as apporté le flipping? Est-ce que tu as des malfaits, des bienfaits pendant que tu pratiques la discipline? Qu'est-ce que ça t'apporte intérieurement comme physiquement? Bah, le flipping de manière générale, moi j'étais assez polyvalent en fait parce que j'ai commencé avec la gym, ensuite j'ai fait du trampo, après je me suis mis au parcours, j'ai fait du free running, j'ai fait un peu de ski freestyle, du plongeon, enfin j'ai un peu touché à toutes les disciplines quoi. Et pour moi vraiment les saltos, les rotations, tout ça, le flipping c'était vraiment une passion avant tout. Et je me disais pas, voilà, je vais gagner de l'argent comme ça. Au début, je faisais juste ça parce que c'était ce que je préférais faire, quoi. Et déjà, donc ça m'a apporté énormément de bienfaits psychologiques parce que c'est vrai que quand j'étais en colère ou quand par exemple j'étais submergé avec mes émotions ou que j'avais passé trop de temps assis sur un banc à l'école, etc. J'allais faire des saltos et c'est vrai que ça me mettait dans une bonne condition psychologique, quoi. Et c'est vrai que ça m'a appris énormément à gérer mes émotions parce que tu passes par plein de stades émotionnels différents. Des fois tu vois des gens meilleurs que toi ou t'arrives pas à faire un truc, t'essayes pendant 10 000 fois et ça marche pas, du coup c'est gérer la frustration. Pour voir si l'âge et l'expérience ont un impact sur les réponses, je me dirige maintenant vers un autre cliff diver de 19 ans, Luca, qui lui pratique son sport depuis environ 4 ans. Il s'entraîne par toutes les conditions, dans tous les temps, toujours à la recherche de sensations fortes, à l'aide de petits défis, comme l'un de ses plus grands exploits, sauter du pont de la Jonction, ce qu'il a fait en octobre 2021. Alors j'ai commencé le flipping il y a 4 ans environ, avec des amis on faisait de la natation, et vu qu'on s'entraînait souvent en piscine extérieure et puis on avait à disposition un plongeoir, on trouvait amusant d'aller sauter un petit peu après nos entraînements. Mais il y a 4 ans ça volait pas très haut, on sautait droit, on avait peur de faire des backflips et tout. Et heureusement on avait un ami et qui son cousin faisait du plongeon, il avait quelques petites bases, il savait faire des doubles bacs, des doubles frontes, vraiment le minimum. Bon, c'est challengé entre nous. Mon pote il me disait par exemple, ouais Lucas, je vais essayer de faire double bac, je veux que tu fasses double bac aussi. Du coup c'est comme ça qu'on se challengeait. Moi je disais à mon pote, ok je vais faire double bac avec lui, mais si je le fais, toi tu vas essayer de faire double costal par exemple. Et en fait, en cherchant cette limite, en se poussant mentalement, c'est ce qui nous a permis de progresser assez rapidement en fait. On est passé de rien du tout à un niveau assez bon. Ok. Et toi, quand tu fais des saltos, tout ça, moi je veux juste savoir, ça t'apporte quoi le flipping? Parce que tu vois, je sais très bien qu'il peut y avoir ce danger, la peur, les blessures, tout ça. Toi, ça t'apporte quoi de sauter? Alors moi vraiment le plongeon, ce que j'adore c'est la sensation que ça me procure. Par exemple avant le saut, cet état de stress où tu réfléchis, tu es concentré, où tu as peur tout simplement. Et cette sensation de quand tu as fini le saut, l'adrénaline qui s'échappe de toi, enfin tu es content, t'es soulagé en fait. Et c'est vraiment cette sensation qui est incroyable et tu recherches toujours plus pour la ressentir. Parce qu'au bout d'un moment, tu as fait tellement de choses que ça te procure plus rien et tu as toujours besoin de faire plus haut, plus dangereux pour que ça te procure les mêmes sensations qu'au tout début. Très souvent, les flippers comme les cliff divers, les skieurs freestyle et autres pratiquants ne peuvent pas s'entraîner pendant toute l'année. Envoyer une figure peut aussi être parfois très risqué. Ils vont donc se rendre dans ce qu'on appelle des complexes freestyle pour s'exercer et s'entraîner en toute sécurité. Les complexes freestyle sont des salles dédiées à la pratique du flipping. Ça peut être des salles de gym ou des trampoline parks par exemple. Mais dans ces lieux, il n'y a pas que des athlètes comme Luca et Robin qui sont là pour s'exercer uniquement dans un but de pouvoir appliquer leurs entraînements dans la vraie vie. On peut notamment y retrouver des amateurs, des enfants ou des adultes qui viennent se défouler sur des trampolines et arriver dans des bacs à mousse. Mais il peut aussi y avoir des pro-athlètes comme les G-trampers, les athlètes pratiquant le G-tramp. Ce sport que j'évoquais un peu avant a surtout pu grandir grâce aux réseaux sociaux, car les athlètes postent très souvent leurs figures à l'aide de petites vidéos accompagnées de musique et d'effets que l'on appelle une edit. Très souvent, ces montages ne passent pas inaperçus et plaisent à tout public. L'une des vidéos de flipping les plus vues et les plus connues d'Instagram est le record du monde de salto en une seule figure, posté et réalisé par l'anglais Ernest Benchley sur Instagram le 13 juillet 2020. 173 000 vues pour cette figure, l'octuple kaboom. C'est-à-dire 8 tours sur lui-même depuis le dos
montant à environ 10 mètres de hauteur. Cette figure continue d'impressionner toute la communauté, même 2 ans après. Noah Wiprechtiger est un J-Tramper qui a commencé le J-Tramp en 2017 et a pu faire quelques records du monde lui aussi. Tout comme Robin Georges, Noah détient un large domaine de figures différentes. Parmi elles, on retrouve par exemple un kaboom full, c'est-à-dire un quadruple backflip depuis le dos avec 4 vrilles à l'intérieur. Il va aussi pouvoir nous donner maintenant son avis sur le flipping et son ressenti à propos de cette discipline. Donc moi, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours aimé sauter sur des trampolines. Et vers l'âge de 10-11 ans, mon frère m'a fait découvrir des vidéos de trampolines et de gens qui font de salto sur internet. J'ai tout de suite bien aimé et du coup il m'a emmené dans un trampoline park à Bourgoin-Jallieu. Et dès la première fois, c'était le coup de cœur. Ensuite, il y a Élévation qui a ouvert pas loin de Genève. Et à partir de là, j'ai commencé à aller 1, 2, 3 fois par semaine là-bas. J'ai continué à m'entraîner dur et c'est comme ça que je suis tombé amoureux du trampoline. Le trampoline, ça m'a apporté beaucoup de bonheur, ça m'a fait avoir plein de rencontres incroyables, des gens qui sont encore mes meilleurs amis jusqu'à aujourd'hui. Il y a cette sensation d'euphorie quand on atterrit après une grosse figure, c'est juste incroyable. Et toute cette adrénaline que ça donne, c'est ça que j'aime dans le sport. Comme nous pouvons le constater, le flipping est différent pour tout le monde. J'arrive alors à la question. Comment définir un sujet qui diffère pour tous ? On voit bien que le flipping est bien plus qu'une pratique sportive. C'est aussi une passion, un passe-temps, un moyen d'oublier le stress et de se surpasser. On apprend à gérer le stress et à se forger un mental pour mieux faire confiance à son physique. Il est un moyen de se réunir, de s'entraîner et de se motiver les uns les autres. Chaque année, de plus en plus de regroupements et d'événements sont organisés autour de la pratique du flipping. Et croyez-moi, c'est plutôt impressionnant à regarder. Didi Squad, un groupe d'athlètes qui n'ont qu'un seul but dans la vie, bâtir les structures les plus folles jamais construites pour y faire des acrobaties. Que ce soit un trampoline pendu sous un pont, sous une grue, tous les moyens sont bons pour suspendre son trampoline. Même s'il fait 15 mètres de largeur, pas de souci. Transformer une ville entière en trampoline park, eux, ils l'ont fait. Après avoir vu ça, une idée m'est venue en tête. J'ai directement appelé Luca et ses amis, j'ai pris un billet de train, mes caméras, mon mini trampoline et je suis parti. Je vous emmène avec moi au Tessin, plus précisément à Valversasca, avec Luca pour tenter de reproduire quelque chose d'aussi sympa que ce que construisent Didi Squad. On a organisé un petit meet-up là-bas, c'est-à-dire une rencontre entre flippers. Pour changer un peu de discipline, je me rends maintenant au Pool Park, pas très loin de Albertville en France, pour y retrouver un groupe d'amis J-Trampers qui viennent tout droit de France. Il y avait aussi quelques J-Trampers suisses, comme Noah. Là-bas, la taille du trampoline et le fait qu'il n'y ait pas de toit comme dans les complexes freestyle fait de ce spot un endroit unique pour envoyer de bonnes grosses figures. Ici, on peut voir le jeune J-Tramper, Mathis, nous faire un sextuple kaboom, 6 tours sur lui-même. Try to catch me howling at the moon.
Jusqu'à maintenant, on a pu voir que certains stéréotypes, comme ceux sur les blessures, le danger et le but de la pratique, ne sont pas forcément toujours vrais, voire même complètement faux. J'ai aussi pu assister à de petits événements et quelques meet-up. Mais maintenant, il ne me restait qu'une seule chose à faire pour finir de répondre à mes questions sur le flipping, aller filmer 1 ou 2 gros événements. Avec un peu de chance et d'aide de la part de Robin Georges, j'ai été invité pour filmer un gros événement de flipping organisé par la ville de Lancy avec des athlètes venant du monde entier. La ville a fait construire 2 plongeoires en échafaudage à la piscine du Grand Lancy, dont un à 16 mètres et un à 20 mètres. Pour la première fois depuis mon enquête, j'allais filmer des athlètes féminines. Le show était sensationnel. J'espère qu'à travers ce petit film, vous avez pu en apprendre plus sur la pratique du flipping, ses origines et pourquoi on le pratique. Peut-être qu'avec le temps, et grâce à son expansion, certains sports appartenant à l'univers de flipping vont pouvoir être enfin reconnus comme des nouvelles disciplines pour qu'aux prochains Jeux Olympiques, on puisse y retrouver du G-Tramp, par exemple. Qui sait ? En tout cas, mon enquête m'a permis de rencontrer une incroyable communauté, pleine de ressources et de folie, toujours prête à s'entraider les uns les autres pour accomplir leurs plus gros exploits. J'ai fait la connaissance de personnes pleines de passion, car oui, ces athlètes restent des humains, même si leur figure ne semble pas toujours réelle. C'est ça, le flipping.